Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi la Lightyear G10, qui est une plaque de construction pour les Bamboolab X1C, P1P et P1S. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette plaque-là, qu'est-ce qui m'intéressait en termes de caractéristiques par rapport aux autres plaques de construction que j'avais de Bamboolab notamment. Je vous montrerai aussi mon retour après 2 semaines d'expérience, donc c'est pas énorme, mais vous voyez déjà derrière moi qu'il y a quand même pas mal de modèles, donc notamment en PLA standard, en PLA Silk, en PETG et en TPU. J'ai pas testé d'autres matériaux techniques tout simplement parce que j'en utilise pas en temps normal, donc je pourrais pas vous faire un retour ici parce que j'ai tout simplement pas de moyen de comparaison par rapport à d'autres plaques de construction. Donc on voit tout ça après le générique. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les caractéristiques de cette plaque de construction. Donc son prix est à 43 € déjà, il faut le savoir, au lieu de 40 € pour B8 lisse par exemple chez Bamboolab. Par contre, il y a des frais d'envoi et des frais de douane. Donc au total, moi j'ai payé 77 € quand je l'ai acheté. Donc c'est vraiment énorme, ça fait quasiment 2 fois le prix d'une plaque de construction standard. Le revêtement, c'est pas du PEI, hein, c'est de la fibre de verre avec de l'époxy, donc c'est du Garolite G10. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un comportement quand même qui va être différent par rapport à du PEI, donc le polyéther humide que vous retrouverez d'habitude. La plaque est disponible en 2 coloris, donc le Stellar White et le Space Black. Moi, je l'ai pris en blanche, tout simplement parce que déjà la couleur est sympa. Ça permet de changer un petit peu des plaques qu'on a l'habitude de voir. Et on voit très facilement en fait s'il reste des filaments ou des résidus à la surface. Donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Moi, pourquoi j'ai acheté cette plaque-là, c'est notamment sur son épaisseur, puisque ça va impacter du coup la durée dans le temps de la plaque et normalement les impressions devraient être moins sensibles au warping avec ça. Le fait qu'elle puisse imprimer aussi beaucoup de matériaux, donc il y a une grande diversité de matériaux qu'on peut imprimer, du PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, polyamide, enfin vous retrouverez tout ça en description, c'est vraiment énorme. Le fait aussi surtout qu'on n'ait pas besoin d'utiliser de colle, ça c'est quand même assez intéressant dans le sens où d'autres plaques que j'avais avant, notamment la Cool Plate que j'utilisais beaucoup, que ce soit en PETG ou en PLA, on est globalement toujours obligé d'utiliser de la colle pour ne pas abîmer le revêtement. Donc l'épaisseur, là vous le voyez très rapidement à la vidéo, c'est une plaque qui est super épaisse, j'ai beaucoup de mal à la déformer de mon côté, c'est complètement différent de ce que vous pourrez retrouver sur une Cool Plate de chez Bamboolab. Donc là c'est fait exprès forcément pour décoller les impressions, éviter de les abîmer. Par contre, ça pose une problématique, c'est le vieillissement dans le temps de la plaque. En fait ici, là vous le voyez, c'est la deuxième que j'ai. La première, je l'ai pas gardée, mais en fait je l'ai jetée. Elle avait 18 mois d'utilisation et elle a été complètement gondolée. Donc même si j'avais changé le revêtement, la feuille du milieu sur laquelle on vient coller les revêtements de côté était complètement gondolée. Donc j'ai pas pu le rattraper et ça a impacté fortement les premières couches de mes impressions. Après j'avais énormément, je l'avais vraiment utilisé beaucoup. Donc le fait déjà qu'elle ait tenu 18 mois, c'est déjà pas si mal. Donc juste avant de passer aux impressions, cette plaque-là, quand je l'ai reçue, puisque là je vous passe l'unboxing, il y a aucun intérêt, je l'ai juste nettoyé à l'eau chaude et au savon, à l'isopropanol, et après vous pouvez juste la poser directement sur la Bamboolab et c'est parti. Pour vous expliquer comment j'ai lancé les impressions, c'est très simple. J'ai pris des profils standards exprès, tout simplement pour le fait que c'est des profils qui sont pas forcément optimisés. Donc je voulais vraiment voir en fait si les modèles étaient sensibles ou pas au warping sur cette plaque-là. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais pas mal ces modèles-là sur UForge. Ça, c'est un modèle qui est fait sur la Cool Plate et typiquement, vous voyez des déformations au niveau des angles. Et ça, malgré l'utilisation de jupes et l'adaptation des températures. Donc ici, c'était un modèle qui était assez conséquent pour la plaque, mais j'ai été obligé de le refaire au moins 3 ou 4 fois avant d'adapter les paramètres et d'avoir un bon résultat. Donc tout ça pour dire que l'impression sur d'autres plaques, forcément, c'est possible. Par contre, ça prend du temps et vous êtes obligé d'optimiser quand même les paramètres pour avoir un résultat propre et ne pas avoir ce genre de défaut ici. Sur la nouvelle plaque, j'ai pris des paramètres vraiment standards, donc j'ai absolument rien changé, les profils de Bamboo Studio classiques. Et là, vous le voyez ici, donc déjà, on a un revêtement lisse qui est sans colle, là, peu importe. Et surtout, on a vraiment pas de défaut, on n'a pas de warping. Vous le voyez ici au niveau des angles, donc il n'y a pas eu de jupe, hein, c'est vraiment imprimé comme ça, vous le verrez sur le timelapse. Et on n'a aucun défaut ici sur les angles. Donc ça, c'est vraiment super, parce que ça permet quand même de gagner du temps. Bon, on se pose pas de questions, des fois, ça serait bien de s'en poser. Mais en tout cas, ici, du coup, vous prenez un profil générique, vous lancez l'impression, ça marche. Ensuite, vous aurez le même résultat avec cette boîte de rangement donc pour la Bamboolab. Donc là, vous le verrez ici très bien. Pareil, il n'y a pas de warping, il n'y a pas de déformation au niveau de l'angle. Ça s'est imprimé du coup comme ça hein, face au plateau. Ouais, donc c'est très propre. Hein. Là, j'ai pas beaucoup plus à dire. Encore une fois, c'est avec le profil standard.
Pour vous montrer autre chose d'un petit peu différent, ça faisait très longtemps que j'avais eu le modèle sur mes cohortes que je voulais imprimer. Donc là, c'est un filament en silk PLA de chez Ace Adity. Donc là, pareil, vous le voyez au niveau de la surface, c'est pas mal. C'est vrai que si la plaque a eu un motif, ça aurait été encore mieux. Franchement, ça aurait été vraiment super sympa. Donc ce que je vous ai pas dit quand même, c'est que à la fois sur le silk et le PLA standard, j'ai augmenté la température du plateau de 10 degrés. Donc on était à 70 degrés au lieu des 60 qui étaient recommandés sur le site de Lightyear. Au niveau des autres matériaux, j'ai utilisé du PETG. Donc là, c'est tous les modèles en noir que vous avez derrière. Là, je peux vous en montrer au moins un. Pour le PETG, je suis resté à une température de 80 degrés sur le plateau, donc j'ai pas eu besoin de bouger. Au niveau de la couche de base, c'est plutôt propre. On a surtout pas de colle. Moi, j'avais surtout l'habitude d'en mettre sur la cool plate, donc là, c'est plutôt cool. Donc ça s'imprime très bien sur les autres plaques, mais pour le coup, si vous avez besoin de mettre de la colle, des fois, ça peut être un peu chiant. Et enfin, le dernier matériau que j'ai testé, donc c'est en TPU. Là, je suis monté à une température 35 degrés pour avoir un bon résultat. Il recommande à peu près 25, bon, 35, ça va aussi. Donc c'est le Polyflex en 90A de chez Polymaker, celui-ci. Et là, pour le coup, c'est vraiment super, ça s'est bien imprimé, pas de problème. On va tester tout de suite. Je vous mets dans la caméra quand même. Ah bah ça marche bien. Ok, super. Ça c'est cool. Voilà. Donc ici c'était un pré-test parce que j'imprime rarement quand même le TPU. Du coup je l'ai fait en petit, mais je suis en train d'imprimer le ballon de basket. Donc je vous montrerai ça sur les réseaux à l'occasion. Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit après les tests, donc c'est une plaque où j'ai mis vraiment zéro colle, donc pas besoin d'utiliser de colle, ça c'est top. Les impressions sont très faciles à enlever. Par exemple avec le PLA, j'ai dû attendre de descendre qu'à 45 degrés, on va dire, hein, pour enlever l'impression très facilement. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça refroidisse à température ambiante. Le fait que la plaque soit épaisse, on n'est pas du tout sensible au warping, donc ça c'est vraiment le point pour moi qui est le plus important ici, qui va faire gagner surtout beaucoup de temps. Le fait que la plaque soit aussi épaisse, ça va permettre, j'espère qu'elle vieillisse mieux dans le temps, elle se déforme pas et qu'on puisse la garder pendant des années. Ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que le revêtement de la plaque soit en garolite, ça va permettre, comme sur la cool plate ou le PEI lisse, de pouvoir faire l'autocalibration avec le lidar de la Bambu Lab. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire avec le PEI texturé parce que ça peut fausser les calibrations. Par contre, avec celle-ci ou d'autres plaques, hein, c'est largement possible. Donc ça, c'est quand même un point assez important à noter dont j'avais pas parlé au début de la vidéo. Et enfin, le dernier point, ça va être plutôt la montée en température et le refroidissement. Donc en termes de montée en température, il faut prévoir à peu près une minute de plus pour que la plaque soit en température, donc à 60, 80 degrés, etc. Ça ne va pas impacter vos temps d'impression. Par contre, le refroidissement, faut compter ici de l'ordre de 5 à 10 minutes pour vraiment retomber à une température ambiante et pouvoir décoller vos prints très facilement. Donc pour conclure quand même sur ce que j'en pense moi, je suis quand même très content pour l'instant de cette plaque-là. Certes, ça fait que 2 semaines que je l'ai. Par contre, il y a quand même des choses, notamment sur les tableaux de Uforge, qui m'ont facilité la vie, notamment parce que du coup, je trouve que les résultats sont vraiment très propres et j'ai vraiment aucun warping sur les côtés. Donc je vais continuer les tests de mon côté. Je manquerai pas de vous tenir informé sur les réseaux. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi avec cette plaque-là ou d'autres, hein, d'ailleurs, avec d'autres matériaux. Moi, j'ai pas imprimé ici de matériaux, on va dire, plutôt techniques, mais c'est une plaque sur laquelle vous pouvez aussi imprimer du polyamide et du polycarbonate. Donc si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, ça peut être intéressant pour tout le monde de le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo de découverte vous sera utile dans vos choix de plaques de construction. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Moi, comme je vous dis à chaque fois, ça m'aide énormément pour le futur de la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse avec quelques idées de vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!